Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ngozi. J'ai jeûné 3 jours et 3 nuits à sec. Juste parce que je voulais la confirmation. Et après, je me sens conduit par l'esprit de te poser cette question très sensible. Ngozi, vas-tu m'épouser? Chola, ne va pas tout ficher en l'air là-bas, hein. Parce que si tu lui poses la question comme ça, elle va te servir un non en majuscule comme réponse. Non, ceci est mieux. Ok, faisons comme ça. Salut Ngozi. Salut Chola. Tu es très belle aujourd'hui. Ce n'est pas que tu n'es pas belle les autres jours, hein. Mais aujourd'hui, ta beauté est encore plus exceptionnelle. Tu es sérieux? En fait, permets-moi de te dire quelque chose, Ngozi. Ta beauté est plus belle que le mot beauté même. Qu'est-ce que je raconte même? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Oh, arrête s'il te plaît Chola. Ne me flatte pas. Charlie le boss. Ngozi, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Merci. Tu es chic toi aussi. Ah, je le sais. Je te remercie beaucoup quand même. Merci. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, j'adore les gâteaux. J'adore les gâteaux. Je le sais. Chola, Oui, Ngozi. j'ai besoin du temps. Tu avais eu le temps. 4 mois. Mais je suis pas convaincue. Mais je suis convaincu. Tu sais, après les 3 jours de jeûne et prière dont je t'avais parlé, le Seigneur m'a révélé quelque chose dans Ecclésiaste 9, verset 7. Je veux que tu le lises. J'ai lu ça ce matin et vraiment, je suis touché. Ok, voilà.
Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car maintenant... Attends, s'il te plaît. Reprends le dernier mot là. Dis-le encore. Maintenant. Maintenant. Ngozi, maintenant. Pas demain, pas après-demain. Présent de l'indicatif. Maintenant. Je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose là. Car maintenant, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Que je continue? Non. Lis le verset 9 s'il te plaît. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Oh mon Dieu! Pendant les jours de ta vie de vanité. Arrête, c'est déjà bon. C'est seulement de la partie précédente que j'ai besoin. C'est déjà bon. Chola. Oui, Ngozi. J'ai besoin d'entendre Dieu moi-même. S'il te plaît, sois patient avec moi. Après 4 mois, Koi. Ngozi. Ok, c'est bon. Pas de problème. Je peux avoir fait n'importe comment, mais je ne peux pas manger ton gâteau. Le gâteau, nous pouvons. Serveur. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un couteau pour que je puisse enlever ça du gâteau? Monsieur? Nous avons besoin d'enlever ça. D'accord, monsieur. Au moins, il faut boire quelque chose. Boire quelque chose, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as déjà eu peur, ou bien? T'inquiète, ça va prendre maintenant. Ah oui, mon Dieu, j'allais m'en donner un blomo. Ça ne va pas prendre comme ça. Quel est le niveau de la jauge d'essence? Tu sais, j'ai pris de carburant ce matin. Quel est son niveau, Chola? La jauge d'essence au niveau du tableau de bord est toujours vide parce que ça ne marche plus. Et comment arrives-tu à connaître le niveau du carburant dans ton réservoir? Je suis très attentif et avisé, Ngozi. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons prendre un taxi à côté là. Et après, je vais chercher un mécanicien qui viendra réparer la voiture. Non, la voiture là va marcher aujourd'hui. Ça va prendre. Où vas-tu? Regarde-moi. Maintenant, ouvre le capot. Lequel du capot ne marche plus d'ici? Qu'est-ce qui marche en fait dans ce véhicule? Que sais-tu du dépannage d'une voiture? Démarre la voiture. Ngozi, regarde. C'est pas parce que tu vois les mécaniciens taper sur les choses du moteur qu'il faut faire la même chose pour tous les véhicules. Peut-on aller chercher un taxi maintenant? Encore une chose. Quoi? Poussons ça. Pousser quoi? Ta voiture, bien sûr. Ngozi, regarde. Nous allons trouver un taxi là-bas. Et le soir, nous allons trouver un mécanicien pour le dépannage. Point final. Allons-y, Chola. Poussons la voiture. Oh. Poussons ça.
marché, ça a marché. Yeah, ça a marché. Regarde, c'est pour cela que je suis encore célibataire. Même à mon âge, il faudrait que je le dise. La vérité est que le mariage suce. Tu sais, ma femme m'a amené à explorer d'autres options. C'est pour cela que tu as triché. Oh, cette affaire, tu vois. Jessica et moi étions dans la chambre d'hôtel, comme d'habitude de toute façon. Et quelqu'un a tapé à la porte. Je pensais que c'était le service de chambre, Alfred. Quand j'ai ouvert la porte, c'est ma femme que j'ai vue en train de me sourire. Ta femme te sourit? Elle était là à la porte, souris aux lèvres. En fait, j'ai voulu que la terre s'ouvre pour m'avaler en même temps. Ah. Elle ne t'a pas giflé? Non. Elle ne t'a pas donné un coup? Non. Ah. Et elle a fait quoi? Arrête tes questions stupides là. Regarde, nous avons déjà réglé ce problème et on se comprend bien. Donc, a-t-elle dit qu'elle t'a pardonné? Regarde, nous avons passé de bons moments. De très bons moments ensemble. A-t-elle dit qu'elle t'a pardonné? Mais elle m'a pardonné. Attends, est-ce qu'elle a dit ça? Ok, elle m'a souri. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi tu ris comme ça? Regarde, je n'aime pas ce sourire méchant, Alfred. Tu me fais peur. Regarde, fais-moi confiance. Tu as peur de mauvais souris? Allô? Oui, tu m'appelais. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ma maison. Ce n'est pas possible. Wilson! Quoi? C'est ta maison, c'est ta maison. C'est ma maison. C'est ta maison. Omochola, hier était un vrai théâtre avec Wilson. J'étais choqué. Cette femme-là, elle est folle. Ah, elle est folle. Mais tu sais quoi? J'avais averti Wilson. Je lui avais dit ça. Il pensait qu'il allait tromper sa femme et s'en sortir facilement comme ça. Tu vois, c'est ce qui arrive quand on couche avec n'importe qui ça. Tu mets ta maison en feu. Salut les gars. Wilson, comment? Je suis désolé, très désolé. Maintenant mon gars, comment ça a été? Nous deux avons opté pour le divorce. Mon Dieu. Le divorce? Salut Wilson. Salut Sophia. Salut Shola. Salut. Wilson, j'ai appris ce qui est arrivé à ta maison hier. J'étais vraiment désolée. Merci, c'est juste malheureux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, suis-là. C'est très gentil de ta part. Merci, j'apprécie beaucoup ça. Ok, bye. Oh, ne soyez pas idiots les gars. Bien sûr qu'elle n'est pas venue ici à cause de moi. Pas du tout. C'est très évident. Elle est venue ici à cause de Shola. Le frère Shola ne va rien voir. Il s'est déjà voilé par la situation avec Ngozi. Très impoli. Elle ne pouvait même pas saluer les gens. Je remarque que chaque fois que nous sommes avec Shola, elle vient toujours pour dire quelque chose. Arrêtez ça les gars. Vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Nous savons tous qu'elle est en train de t'envoyer un message subtil. Mais tu es su enveloppé de tes rêveries pour Ngozi que tu ne vois plus rien. Pourquoi tu aimes même cette fille Ngozi là? Les gars, vous voyez, Ngozi a en elle tout ce dont j'ai besoin dans une femme. Vous savez ce qu'elle a de plus précieux? Elle a la crainte de Dieu.
Et elle est la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Regarde ici, je vais te dire quelque chose. Nous sommes tous des chrétiens ici, hein. En fait, nous n'allons pas juste à l'église. Nous occupons des postes importants dans nos églises respectives. Oui, bien, exactement. Moi, je suis le responsable du département de l'accueil de mon église. Oui, Et Wilson ici, un divorcé. bien sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, nous sommes juste en train de t'aider à bien regarder avant de t'impliquer. Tu vois, parfois, on voit que tu es très spirituel pour faire ce genre de choses-là. Mais, est-ce que tu connais sa condition? Quelle condition? Elle est malade, non? Elle n'est pas malade. Elle est juste épileptique. Qui est pire qu'une simple maladie? Regarde cela. Pourquoi veux-tu te charger ce fardeau? L'amour. L'amour? Oui, l'amour. Regardez, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'amour. Jésus-Christ est venu bien. Il s'est chargé de nos maladies et a fait de nous son épouse. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. L'amour venant de Dieu. Je suis prêt à faire ce combat avec Ngozi. Et ensemble, nous allons gagner. Je vous le dis. Bien dit. Ngozi, tu peux me faire attendre pour toujours. Mais cela ne change pas la conviction que j'ai pour toi. J'espère que tu le sais. Chola, Oui, Ngozi. à vrai dire, j'ai déjà une réponse à ta demande en mariage. Ah bon? Juste que je suis en train de faire très attention parce que je ne suis pas pressée de me marier. Je t'aime beaucoup. C'est pour cela que je ne veux pas te charger de mon fardeau. Tu mérites quelqu'un qui ne va pas t'apporter de la honte. Ngozi, arrête ça. Regarde, Dieu m'a rassuré que ce problème n'est pas permanent. C'est juste temporaire. Nous allons vaincre, Ngozi. Nous allons vaincre. Je veux faire partie de ton histoire de réussite. Je veux faire partie de ta vie. Ngozi, épouse-moi s'il te plaît. Attends. C'est le oui que je suis en train de voir par là. Ngozi, il faut que j'entende ta voix à ce niveau. Elle a dit oui oh. Elle a dit oui oh. Elle a dit oui oh. Je suis déjà un homme marié. Je suis déjà un homme marié. Bienvenue chez moi. Waouh. Qui sont ceux-là? Qui sont ces voyous-là? Ce sont mes frères. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Rentrons. Gịnị ka ị zụtara anyị? Akpọtara mụ na ezigbote ọyị m. Nee ya. Onye bụ nke ahụ? Onye ga-anụ. Ngozi Boma! Ngozi, je tombe déjà amoureux de tes frères.
Jeune homme, tu ne veux pas manger? Oui, papa, je vais manger. Très bien. Donc tu veux prendre ma fille en mariage? Oui, papa. Très bien. Quand ça? Bientôt, papa. Très bien. Bouka. Bouka. Papa. Wetere m ihe anyị na-eti foto maka ndị ọbịa anyị. Papa, ọ bụ nke ọjị ka ọ bụ nke na-acha ọbara ọbara? Kedu nke ọ bụ? Ke ụdị ajụjụ enweghị isi n'ọdị na-ajụ m. Wetere m ka a na-enye ndị bịara ụdị ije a. O papa. Papa. Ah, merci papa. J'aime bien les albums photos. Tu as là la combinaison de tout ce qu'il faut pour la dot. Pour la famille proche et élargie. J'espère que ça va bien t'intéresser. D'accord, papa. C'est vraiment très intéressant. Très bien. Et tu dis ça très bien. Pour te rassurer que tu le peux. Pour que tu ne dises pas après que je suis en train de t'escroquer. Mon fils, je vois que tu te fais du plaisir à regarder les photos de la famille. Maman, voulez-vous parler de la dot? Il en prend vraiment plaisir. Ou bien jeune homme? Oui, papa. J'y prends vraiment plaisir. Très bien. Bikonu, ezigbote di. Hapụ n'ụka ka o zuo ike rikwanụ nri. Ọkwa ịma o si ebe tere aka wee bịa. Biko na-enyekwana ya nsogbu. Bikonu. Onye sịrị na m na-enye ya nsogbu. Anyị na-enwe mkparịkọta ụka n'oge dị mma ebe a. Ou bien jeune homme, notre discussion ne t'amuse pas? Oui, papa. Très bien. Mon fils, j'ai préparé un pot avec une sauce délicieuse de légumes amers pour toi. Viens manger, mon fils. S'il vous plaît, papa. Puis-je aller manger la sauce de légumes amers? Oui, tu peux y aller. Mais après, nous aurons le temps de bien étudier les photos là et leur prix ensemble. D'accord, papa. Merci beaucoup, pa. Mais gars, vous n'allez plus me prendre comme ça les prochaines fois, hein? Ne t'inquiète pas des photos que je t'ai montrées. Regarde, j'ai découvert que tu as la crainte de Dieu. Merci, pa. Et c'est la crainte de Dieu qui est plus importante que tout. Merci beaucoup, pa. S'il te plaît, prends bien soin de notre fille. Je le ferai, papa. Dieu même va m'aider. Elle est très précieuse pour nous. D'accord, papa. Pas de problème. Dieu va m'aider.
Dieu va faire prospérer tes affaires. Amen, papa. Le Seigneur sera avec toi. Amen. En fait, j'attends de te revoir très bientôt. Je vais revenir, papa. Je reviendrai bientôt pour vous visiter. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu lui-même affermisse votre mariage. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas encore mariés. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, jeune fille? C'est une bonne prière qu'on est en train de vous faire. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Vraiment merci. Je vais venir vous visiter une autre fois. Maman, j'ai beaucoup aimé votre sauce de légumes amers là, hein? Oui, mes gars. Ngozi Baba, Ngozi Baba, Ngozi Baba, Ngozi Baba, Ngozi Baba, Ngozi Baba. Oh non! Bon, les amis, aujourd'hui, nous allons parler des figures de style. Répétez ensemble. Les figures de style. Les figures de style. Il y a plusieurs types de figures de style. D'accord? Pour votre niveau, nous allons juste étudier 5. C'est clair? Donc, la première figure de style dont nous allons parler, c'est la comparaison. Répétez ensemble. Comparaison. Comparaison. Et la seconde, c'est... La seconde figure... La seconde figure de style, c'est la métaphore. Tata. Métaphore. Peut-on répéter ensemble? Métaphore. Sandra. Tata. 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 Sandra. Comment ça va, Tata? Ça va bien, ma chère. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Attends-moi au dehors, s'il te plaît, Sandra. D'accord, Tata. Merci. Chola. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte.
Si c'est Dieu qui t'a dirigé à commencer cette relation, il va t'aider à aller jusqu'au bout. Tu m'avais dit entre-temps comment tu étais convaincu et sûr que c'est la volonté de Dieu. Tu attendais que tout se passe si facilement, sans aucune difficulté, qu'il n'y ait rien pour éprouver ta conviction, qu'il n'y ait aucun défi, qu'il n'y ait aucune tempête pour ébranler ta foi. Comme on voit dans les films. Et ils ont vécu une vie heureuse pour toujours. Ou bien? Pasteur, je ne sais pas, hein. Chola, le diable fait toujours une lutte acharnée contre chaque union qui a une destinée à réaliser. N'abandonne pas, mon fils. Je suis fatigué. Fatigué? J'en ai marre. Ah bon? Pasteur, c'est pas facile. Pour un faible. Ce n'est pas facile pour un homme faible. Chola, comment tu peux être fatigué d'un voyage que tu n'as même pas encore commencé? Mais elle me fatigue. Sa crise épileptique est devenue récurrente maintenant. Des fois, elle perd conscience et ça peut être très embarrassant. Pasteur, je ne peux plus supporter. J'ai peur. De quoi? De commencer ce voyage avec elle. Regarde Chola. Si tu n'as pas un sommet à atteindre, ou si ta foi ne te conduit pas dans ce mariage, je vais te conseiller de rompre. Mais si Ngozi est un don de Dieu pour ta vie et tu la rejettes, tu peux ne plus jamais trouver quelqu'un d'autre comme elle dans ta vie. S'il vous plaît, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Je ne peux pas être à ta place. Et si? Chola, je suis un homme marié depuis 20 ans. Les gens n'étaient pas d'accord. La raison même était contre ça. Et pourquoi? Parce qu'elle était drépanocytaire. Mais j'ai tenu fort parce que j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai choisi de mettre toute mon attention sur Jésus. C'est pourquoi je continue de marcher malgré la tempête. Mais toi, tu as choisi de regarder à la tempête et tu as commencé par t'enfoncer. Comme Pierre. Quelle voix tu es en train d'écouter? La voix de Dieu ou celle de tes amis? Retourne toute ton attention sur Jésus avant de commencer par t'enfoncer. Now we're doing good. Okay, good. Nice one. Good. I can take that. One eye, I love this. Smile. Look at the camera. Smile. Nice one. All right, good. It is well. It is well. Are you okay? All right, great. So, any other person? Alfred. All right, Alfred. Shala, please come. Ngozi, join us, please. Sweet. All right, smile. Oh, all right. Great. Ngozi, appelez le docteur s'il vous plaît. Le docteur s'il vous plaît. Wilson, je suis désolé. Désolé? Garde tes excuses pour toi même s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Chola? Chola, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Merci pour le bon cadeau d'anniversaire que tu as fait à ma fille. Elle ne va jamais oublier ça. Cette petite fille a vécu beaucoup de choses.
Elle est en train de vivre le fait d'avoir les parents qui vivent séparément. Elle a horriblement vécu une maison brûlée. Maintenant que j'ai décidé avec mon ex-femme de faire pour la toute première fois une bonne chose de toute notre vie, toi et ta petite amie, vous l'avez amené à suivre un vilain théâtre d'une femme épileptique. Mais tu sais que ce n'est pas la faute de Ngozi. Non, Chola, c'est ma faute. Non, c'est ma faute, Chola, j'accepte. Je t'avais dit de ne pas l'amener ici. Je t'avais supplié, Chola. Je t'avais supplié. Cette fête d'anniversaire devrait être une épice pour ma famille déjà brisée. Mais ta petite amie malade et toi, vous avez tout gâché. Elle n'est pas malade. Elle est malade. Elle n'est pas malade. Elle est malade, Chola, et tu es malade de ne pas penser qu'elle est malade. Oh, Chola, j'ai pitié de toi. Chola, j'ai pitié de tes enfants qui ne sont même pas encore nés. Maintenant, Chola, sors de ma maison. Wilson. Chola, sors de ma maison avant de nous infecter tous avec votre épilepsie. C'est cette affaire qui est sérieuse comme ça pour toi? Il n'y a rien que je peux faire par rapport à ça. Écoute, son état est tellement critique et sa crise est tellement constante. Elle n'aide en rien nos apprenants. Et ils sont en train de régresser. Si Ngozi était votre fille, alliez-vous la renvoyer à cause de ses ennuis de santé? Et puis-je vous rappeler que la renvoyer ne nous permettra pas de progresser? Elle est une bonne dame. Elle a immensément contribué à la croissance et au développement de cette école. Ne mettez pas de côté toutes ces réalisations à cause de cette affreuse épilepsie. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse au juste? Merci. Je veux juste que vous lui donnez du temps. Donnez-lui encore un peu du temps. Combien de temps? Cette année, s'il vous plaît. J'ai déjà pris ma décision. Tu peux disposer. Quoi? Directeur, ce n'est pas juste. Allô, Chola. J'appelle ton numéro depuis quelques jours. Mais tu refuses de prendre mes appels. Chola, j'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Je veux qu'on fasse ce combat ensemble. Je veux qu'on prie ensemble. Même si tu refuses de prendre mon appel, je vais toujours parler au téléphone, espérant qu'un jour, tu entendras. Chola, Chola, Chola.
Waouh. Et pourquoi tu ne prends pas cet appel? Je connais celui qui appelle. C'est qui? Ce n'est pas une personne importante. Donc je là pourquoi je suis là? Sophia, est-ce que ce n'est pas bon qu'on cause ensemble un peu comme des amis? Ah, regarde. Je suis occupée. J'ai beaucoup à faire dans mon bureau. Sophia. Quoi? Peut-on sortir ensemble? Non, je suis une femme occupée. J'ai pas de temps pour la frivolité. Mais nous pouvons créer du temps pour se faire plaisir. Excuse-moi. Ne fais pas de moi une créatrice de temps. Sophia. Tata. Sandra. Est-ce vrai? Je suis désolée, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Dans un futur proche, je verrai Dr Sandra debout juste devant moi. D'accord? Prends bien soin de toi. Chola, te souviens-tu de ce lieu? Oui. C'est ici que je t'avais dit oui, il y a de cela 7 mois. Ngozi, qu'est-ce que je fais ici? Où étais-tu quand j'avais plus besoin de toi? Tu parles de quoi? Beaucoup de choses me sont arrivées la semaine passée et tu m'avais laissé seule. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois mais tu n'as pas décroché. Et quand je t'ai appelé avec un autre numéro, tu as décroché. Pourquoi, Chola? Mais je t'avais dit que je suis occupé. Occupé avec quoi? Tu étais si occupé que tu ne peux pas passer quelques minutes avec moi dans la prière? Je suis désolé. Ok, Chola, tu es pardonné. Maintenant, pouvons-nous prier ensemble? Ngozi, je ne peux plus continuer avec ça. Quoi? Je veux que chacun continue son chemin. Continuer? Vers où? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous serons des amis. Mais, je ne peux plus continuer avec cette relation. Non, Chola. Pourquoi? Je ne peux pas supporter. Chola, tu m'avais quand même dit que tu étais convaincu. Tu m'avais dit que tu voulais faire ce combat avec moi. Et qu'ensemble, on va gagner. Chola. Et ta conviction, qu'est-elle devenue? Je suis désolé, ok? Je suis désolé. Chola. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je connais celui qui tient mon avenir en main. Je m'attache à lui. Je m'attache à lui. Je m'attache à lui. Seigneur.
Pourquoi tu tombes toujours malade? Pourquoi? Ta maladie devient une opprobre pour moi. Elle devient un embarras pour moi. C'est pour cela que j'ai rompu. Si tu tombes en panne constamment comme ça avant le mariage, qu'en seras-tu de mon avenir? Qu'en sera-t-il de nos enfants? Toujours là, tu tombes malade. Tu tombes toujours malade. D'accord? J'avais dit que j'allais te soutenir, que j'allais rester à tes côtés. Merci. Mais je ne peux plus supporter. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui est ma faute là? Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Hé, Sophia, comment ça va? Tu parles avec qui? Je te rappelle, d'accord? Je te rappelle. Tu parlais avec qui? Je parlais avec un ami au téléphone. Non, tu n'étais pas au téléphone. J'étais au téléphone. Chola, tu n'étais pas au téléphone. Sophia, j'étais au téléphone. C'est toi qui ne m'avais pas vu. Mais tu viens juste de prendre ce téléphone. Tu peux discuter avec moi toute la journée, mais je sais ce que je sais. Et tu peux me mentir toute la journée, mais j'ai vu ce que j'ai vu. Quoi de neuf avec toi? Comment ça va? De qui étais-tu en train de la mentir après? Ta petite amie. Petite amie? Sophia, je suis toujours célibataire et je suis toujours en train de chercher. Bien sûr. Oui, et ça ne me gêne pas s'il y a de postes vacants de ton côté et je vais postuler. Donc peut-on sortir ensemble par moment? Avec ta voiture là. Qu'est-ce que ma voiture a? Ma voiture n'a aucun problème. Chola, je t'avais vu en train de t'échiner pour démarrer ta voiture. Et ça devient de plus en plus fréquent. Ne peux-tu pas juste aller voir un mécanicien avec ta voiture? Les gens pensent que mon véhicule a un problème. Ma voiture est en bon état. Le véhicule n'a aucun problème. D'accord, démarre le véhicule, je veux voir. La voiture est en bon état. Sophia, fais-moi confiance. Chola, démarre le véhicule. Je t'ai dit que la voiture est en forme. Démarre la voiture, non? On verra si c'est en bon état. Mais j'ai démarré ça ce matin. C'était... Tu vois, Sophia, je vais te dire quelque chose. Je préfère prendre un taxi ou marcher que de conduire une voiture à problème. C'est bon. Je voulais juste t'aider. D'accord, merci. À demain. Prends soin de toi. Merci. Chola, il faut que tu gardes cette voiture quelque part, s'il te plaît. Je sais. Sophia, je sais pas, hein. Tu peux m'aider à pousser la voiture? Moi, pousser ta voiture, ça va chez toi? Allô? Allô, bébé? Chola, pourquoi si tu m'appelles à une heure si indue avec ta vilaine voix de chambre à coucher? Ah, Sophia, sois un peu gentille avec moi.
Quand même. Comment puis-je vous aider, monsieur? Tu sais, bébé, je pense à toi toute la journée et toute la nuit. Et je veux que tu saches que tu es très belle. Vraiment. Ok, je le sais maintenant. On a fini. Non. Regarde, si tu n'as rien de raisonnable à me dire, Chola, alors bonne nuit. Monsieur Chola. D'accord, bonne nuit. Attends. Quoi? Peut-on sortir ensemble demain? D'accord. Chola, où veux-tu m'amener? Sophia, tu vois, il y a très longtemps que je cherche l'os de mes os et la chair de ma chair. Et depuis que mes yeux t'ont vu, j'ai su qu'il y a une attraction divine quelque part. Mais il a été très difficile pour moi de comprendre ce qui se passait jusqu'à la dernière fois où le bon Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à toi. Mais, Chola, pourquoi tout ceci? Nous sommes des collègues au service et nous nous voyons tous les jours. Pourquoi cet intérêt soudain? Oh mon Dieu, Sophia, je veux te dire quelque chose maintenant. Et pardon, je veux être très direct. Sophia, je veux que tu... Comment vas-je le dire maintenant? Épouse-moi s'il te plaît. Ça c'est trop direct. J'avais déjà demandé pardon. Sophia, j'avais été aveugle. Mais je vois maintenant. Hier, j'ai eu une révélation de la part du Seigneur te concernant. Je t'ai vu. Tu avais porté une robe blanche. Et moi, j'avais porté un costume noir. Tu m'as gardé par la main et tu m'as fait monter dans une voiture noire. Sophia, tu conduisais la voiture et j'étais assis à côté de toi. Il y avait une rivière devant nous. Et en conduisant, tu es allé tout droit dans la rivière. Et après, qu'est-ce que cela signifie? Ah, Sophia, la rivière signifie l'abondance. Maintenant, nous sommes dans le véhicule du mariage, allant vers l'abondance. Sophia, épouse-moi s'il te plaît. T'épouser? Sophia, épouse-moi. Tu sais, c'est bon, je comprends. Je sais que tu es choqué. Tu ne t'attendais pas à ça. Ça va, je vais te donner le temps de bien m'étudier. D'accord? Réfléchis par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Et si possible, jeûne par rapport à ça. Parce que Dieu est... Ok, d'accord, je vais t'épouser, Chola. Es-tu en train de blaguer avec moi ici? Pourquoi vais-je blaguer avec une telle chose? Je vais t'épouser, Chola. Je pensais, je suis très excité. Tu ne peux pas comprendre. Je suis très frustré. Pourquoi? Son oui a été très rapide. Et la manière dont elle a même dit oui là, quelle femme sérieuse et responsable dit oui sur place comme ça. J'attendais qu'elle me dise qu'elle allait penser à ça. Cette fille n'est pas sérieuse. Attends. Comment a-t-elle dit oui? Quand j'avais parlé à Ngozi, elle m'avait regardé droit dans les yeux et elle a dit, Chola, je vais t'épouser. Il y avait une réaction instantanée. Mais Sophia ne m'a même pas regardé dans les yeux. Quelle femme responsable et sérieuse va dire oui avec du poulet dans la bouche? Attends. C'est le poulet qui pose problème maintenant? Ce n'est pas le poulet. Oublie même ça. Ne t'inquiète pas. Ça va. Tu es le plus grand imbécile que j'ai jamais vu. Ce n'est pas drôle de ta part. N'as-tu pas considéré tout ça avant d'aller lui faire la cour? Regarde, je ne sais même plus ce que je veux. Je suis juste confus, je te le dis. Mais attends, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant d'aller la voir? Pourquoi devrais-je te dire avant d'aller lui faire la cour? Qui es-tu? Tu es mon pasteur? Cette affaire est personnelle et doit être gérée personnellement et avec prudence.
Oh, vraiment? Regarde. Cette fille Sophia est une fidèle de mon église. Elle est même dans le département d'accueil comme moi. Je la connais très bien. Il fallait me dire avant d'aller lui faire quoi que ce soit. Je ne parle pas des affaires personnelles avec des amis. Ah bon? Oui. Mais tu m'en avais parlé quand tu voulais prendre la décision concernant Ngozi, ou bien? Oublie Ngozi, non? Qu'est-ce que tu as? Regarde mon gars, à peine avais-je lancé la demande à Sophia qu'elle l'avait en même temps attrapée. C'est parce qu'elle est une gardienne de but expérimentée. De quoi parles-tu? Regarde Shola. Prenons ça comme un scénario de football. D'accord? Si pendant les tirs au but, 2 joueurs d'une même équipe ont tiré vers le côté gauche et ont tous marqué le but. Si j'étais le 3e tireur et toi le gardien, vers quel côté vas-tu y aller? Pourquoi est-ce que tu me poses ces questions stupides? Attends, non. Réponds-moi simplement. J'irai vers le côté gauche. Tu vois, c'est pour cela qu'elle a attrapé ton ballon. Explique-toi encore. Tu ne comprends pas? Elle est divorcée. Quoi? 2 fois. Quoi? Je ne comprends pas. Quelle est la partie que tu ne comprends pas dedans? Est-ce la partie divorcée ou la partie 2 fois? Concernant le divorce. D'accord. Elle a été à l'hôtel pour le mariage 2 fois. Et si tu te maries à elle, tu seras le numéro 3. De l'eau. Attends, je vais t'apporter de l'eau. De l'eau. Attends, Shola. Tu vois, toutes ces choses-là n'ont pas tellement d'importance. Regarde, tu as prié et jeûné. Et si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Non. Shola, prends de l'eau. De l'eau. Ah, Shola. Sophia. C'est quoi le problème? Tu vas bien? Hey, Shirley. Shola, comment tu vas? Je vais bien. Dis-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était terrible. Je me suis rué dans sa maison et je lui ai donné une insulte pour la vie. C'est ça, mon gars. Sérieux? Haha. C'était terrible. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Tu m'as caché tout ceci, Sophia. Et pourtant, tu as ouvert ta sale bouche là pour me dire que tu m'aimes. Comment est-ce possible que tu t'es déjà marié 2 fois? 2 fois et je ne connais rien de tout ça. Sais-tu comment ça fait mal d'apprendre ça d'une autre personne? Le sais-tu? Je ne peux pas vivre avec une femme trompeuse. Et à vrai dire, j'ai fini avec cette relation. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as bien entendu. Je clôt. Non, Shola. Mon premier amoureux m'a trompé. Le second me maltraitait souvent. Maintenant, le 3e n'a même pas confiance. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je maudite? Elle pleurait en me demandant pardon. Je l'ai repoussée et je lui ai dit de ne pas me toucher. Voilà, mon gars. Ne me touche pas! C'est comme ça que je lui ai parlé. Ça, c'est l'esprit de mon frère. À un moment donné, je lui ai dit, viens ici. Tes larmes ne me disent rien. Oh God. Sophia.
Ce n'est pas... je sais que c'est irraisonnable de ma part de tirer une conclusion si hâtive comme ça. Je suis désolé. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Point final, les gars. Catégoriquement. C'est ce que je lui ai dit ça. Sophia, mais j'ai dit que je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux encore entendre? Sors de ma maison. Bébé. Ne me bébé pas. Tu me dégoûtes. Je pensais que tu avais dit que tu étais convaincu que c'était la volonté de Dieu pour me marier. Je te dégoûte? Oui. Je te dégoûte? Sophia, rappelle-toi bien que je ne suis pas la prostituée qui s'est déjà mariée 2 fois. Pendant tout ce temps, je pensais que tu étais propre. Je n'ai jamais su que tu étais une 3e main laissée pour compte. Et pourtant, tu me dis que je te dégoûte. Je n'ai pas bien réagi. Ce n'est pas ce que je voulais dire ça. Laisse-moi en paix. Je connais le genre d'homme que tu es. Tu n'as aucune intégrité, tu n'as pas de honte. J'avais pensé que je suis enfin tombée sur un homme ayant la crainte de Dieu. Mais j'ai compris finalement que c'est la cupidité, la convoitise qui te guidait. Pourquoi est-ce que tu es en train de me parler comme ça? Chola, sors de chez moi. Et elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Chola, je suis désolé. Chola, je suis désolé. Sophia, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis désolé. Je demande pardon. Pardonne-moi s'il te plaît. À un moment donné, elle m'a même gardé par la main et elle a dit, viens, asseyons-nous pour régler ça. Je suis désolé. Ne me renvoie pas de ta maison s'il te plaît. Je lui ai dit, regarde, il n'y a rien. Rien à dire. Plus rien à dire concernant cette affaire. J'en ai marre. Après ça, je suis sorti de sa maison. Sors de ma maison. Dehors. Sors de chez moi. Tu me chasses comme ça de ta maison? Patiente-toi, on va régler tout. J'ai fermé la porte de toute ma force. Ah, c'est ça, mon gars. Merci, mes gars, merci. Tu sais, c'est pour la première fois que je t'ai vu te comporter comme un homme. Oh. Certaines femmes pensent qu'elles peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre ensemble. Elle ne peut pas. Nous devons les mettre à leur place. Il faut qu'elles comprennent que nous ne sommes pas des idiots. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Tu as raison, mon gars. Salut. Hey, mon futur boss. Monsieur Wilson, je suis content de te voir. Très content de te voir aussi. Comment te portes-tu? Très très bien, mon gars. Prends siège, s'il te plaît. D'accord, merci. Alors, comment évoluent les choses? Ça va. J'espère que je ne suis pas venu interrompre une sérieuse conversation. Non, non, sois à l'aise, s'il te plaît. Je vais te présenter à mes amis. Voici Alfred. Monsieur Alfred. Salut. Et celui-ci, c'est Monsieur Chola. Comment vous allez? Donc, comment ça va? Vous le connaissez? C'est l'enfant de notre PDG. Le futur boss. Es-tu sérieux? C'est Daniel ça? Le fils du patron? Oui! C'est vraiment un plaisir pour moi de m'asseoir à côté de vous. C'est seulement vos photos qu'on voit par ici. Je ne savais pas que j'aurais l'occasion de vous rencontrer comme ça. Nous avons fait le même cours secondaire. Nous avons aussi fait la même université. Mais attendez, il y a une information qui court par ici. Que le patron va en retraite l'année prochaine et c'est son fils venu du Royaume-Uni qui va le remplacer. C'est vous? C'est vrai, c'est vrai. Je ne crois pas que vous êtes sérieux, hein? Chola, tu crois que les gars là sont sérieux? Oui, je ne pense pas. Vous parlez de quoi? En tout cas, bonne arrivée. Excusez-moi. Oui, donne-moi juste quelques minutes. Je reviens tout à l'heure. Je suis content de te revoir. Excusez-moi. Ngazi. Oh, vous la connaissez? Nous la connaissons très bien. Elle est ma fiancée. Elle m'a dit oui le mois passé. Nous allons nous marier dans quelques mois. Daniel, il semble que tu es un peu pressé. Pas de temps, hein? Pas de temps. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Vous savez, elle est enseignante. Un ami me l'a présentée il y a un mois. Quand j'étais revenu du Royaume-Uni,
Vous savez, elle était directe. Elle ne me prêtait aucune attention. Mais quand je l'ai vue, j'ai su en même temps que c'est elle, la volonté de Dieu pour moi. Je n'ai pas pris du temps pour lui faire part de mon intention. Elle est un emblème d'une femme forte et vertueuse. Vous savez, de toute sa vie, elle a souffert d'une épilepsie constante. Et à cause de cette maladie, son ex-fiancé a rompu avec elle après 7 bons mois de fiançailles. Pouvez-vous imaginer ça? Nous pouvons imaginer. Vous savez, j'ai vraiment l'ardent désir de rencontrer cet idiot pour pouvoir bien le remercier de m'avoir donné le privilège de trouver l'or précieux et inestimable qu'est ma Ngozi. Mais Daniel, qu'en est-il de son épilepsie? Oh ça, nous l'avons déjà vaincu. Oui. Elle est complètement libre. Mais comment? Bien. Par la patience, la prière et la foi dans la parole de Dieu. De l'eau. Ça va? De l'eau. Attends, je vais te chercher de l'eau. Il va bien? Juste de l'eau. Je n'ai pas eu assez confiance en toi, Seigneur. Je me suis confié à la sagesse de mes amis. Je l'ai perdu, Seigneur. J'ai perdu ta volonté parfaite pour ma vie, Ngozi. Seigneur, tu m'as averti. Tu as dit, même si mes yeux étaient seuls, je vais marcher dans la lumière. Seigneur, j'ai marché dans la ténèbres pour longtemps. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, Ngozi. Oh, Seigneur, pitié. Oh, Ngozi. Chola, c'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu dur envers toi-même comme ça? La fille a continué sa vie. Tu dois aussi continuer ta vie. Il faut que tu comprennes ce qu'on te dit. Il y a de poissons à gogo dans la rivière. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de jeter ton hameçon dans la rivière pour prendre le nombre de poissons que tu veux. Il faut juste chercher la bonne rivière. Exactement. Et si tu as des problèmes pour en trouver une, nous sommes aussi là pour t'aider à en trouver une bonne rivière. Quand un aveugle est guidé et conduit par 2 aveugles, ils vont tous tomber dans la même rivière. Vous connaissez la différence qu'il y a entre ceux qui font le bon choix et ceux qui font le mauvais choix? C'est le fait d'écouter la voix de Dieu. Cette voix simple et calme. J'avais entendu cette voix, mais j'ai choisi d'écouter la vôtre. Attends, Chola. C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Est-ce que vous vous rappelez de comment Daniel m'a appelé? Il m'a appelé idiot. Et oui, j'étais un idiot. J'étais un idiot parce que j'ai suivi votre voix. J'étais un idiot parce que je marchais selon ma sagesse et selon ma compréhension. J'étais un idiot parce que je ne marchais pas par la foi, mais je marchais par la vue. Nous sommes là pour t'aider. C'est ce que tu veux nous dire, ça? Aider?
Essayez de m'aider. Non, 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 non. Ne m'aidez pas les amis. Aidez-vous vous-même. Wilson, ton foyer est brisé. Retrouve Jésus et tu retrouveras ton foyer. Alfred, toi en tant que responsable de l'accueil dans ton église, tu travailles pour Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Vous savez quoi les amis? Vous devez juste revoir vos priorités. Allô? Qu'est-ce que tu veux? C'est Wilson. Je sais que c'est Wilson. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que nous reprenions notre marche. Pardon? Becky, nous avons tous deux fait des erreurs. Ça, c'est la vérité. Et le divorce n'est pas la solution. Qui a tout gâché et qui va tout arranger? Tu sais, Jésus peut tout arranger. Jésus, je suis désolée. Je ne peux pas revenir ensemble avec toi. Mais pourquoi? Tu n'étais pas chrétien quand tu prenais du plaisir avec cette prostituée à l'hôtel? J'allais simplement à l'église, je le sais. Je n'étais pas un chrétien. J'ai brûlé ta maison. Tu ne comprends pas? Nous deux avons brûlé notre foyer, il n'a plus rien. Tu sais, nous pouvons reconstruire notre foyer. Jésus peut nous aider à reconstruire notre foyer. Pas sur le sable comme il l'était, mais maintenant, il sera bâti sur Jésus le roc solide. La voiture a quel problème? Ngozi. Chola, ok, je vais t'aider. Peut-être avec un coup de main, ça peut aller. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Ok, ça y est, poussons ça. Merci beaucoup pour la voiture. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller avec toi dans ta voiture. Je comprends. Je te souhaite tout le meilleur, Chola. Je te souhaite tout le meilleur, Ngozi. Tout le meilleur, Chola. À bientôt.
sorry for the times that I didn't listen. I wish I was broken more than this. I have stumbled and I have fallen. I have stumbled and I have fallen. Nowhere to run, nowhere to hide, except in the arms of my Creator, my King. 'Cause only